Bonjour à toutes et à tous. Alors, un exercice aujourd'hui, vrai ou faux? Est-ce que cette assertion est vraie pour tout antinaturel n carré plus 2 est congru 3 modulo 7? Alors, le raisonnement qu'on va utiliser, c'est le raisonnement par disjonction des cas. Si vous ne le connaissez pas, il faut le connaître. Peut-être que vous l'utilisez déjà naturellement. Eh bien, la disjonction des cas, ça veut dire, ici, on travaille pour tous les antinaturels. Donc, les antinaturels, vous pouvez les scinder entre les entiers pairs et les entiers impairs. Et si vous réunissez tous ces entiers ensemble, eh bien, vous réunissez vous avez l'ensemble de tous les entiers. Donc, l'idée est de se dire, bien, on va faire un premier cas, si n est pair, puis un deuxième cas, si n est impair. Si on arrive à montrer cette propriété pour n pair, puis à la montrer pour n impair, on l'aura montré pour tous les antinaturels. Et on aura résolu tous les cas, on aura raisonné par disjonction des cas. Alors, n est un entier pair, donc il est de la forme 2 fois k, où k est un entier. 2 fois k au carré, j'essaie de reconstituer cette quantité, 2 fois k au carré, ça fait 4k carré. 4, c'est congru 0 modulo 7. En effet, quand vous écrivez 4 et que vous faites la division euclidienne par 7, ça fait 4 égale 7 fois 0 plus 4, et il vous reste 4. Ainsi, on n'a que 4k carré, c'est congru 0 modulo 7, et si j'ajoute 2 à tous les membres ici, si j'ajoute 2 de part et d'autre, de membres de l'égalité de congruence, cette relation, eh bien 4k2 plus 2 sera congru 2 modulo 7, et ainsi on n'aura que n carré plus 2, ça sera congru à 2 modulo 7. En conséquence, la propriété qui est là, cette assertion est fausse, puisque elle n'est pas vraie pour tout entier naturel n, elle n'est pas vraie pour les entiers pairs. À ce stade-là, on pourrait déjà s'arrêter. Maintenant, on va raisonner, on va regarder si n est impair. Alors, si n est impair, lorsque n égale 2k plus 1, les impairs s'écrivent 2k plus 1, je vais calculer n carré. N carré, c'est 2k plus 1 au carré, je développe. J'ajoute 2 à tous les... Enfin, j'ajoute 2 ici. N carré plus 2, ça me donnera 4k2 plus 4k plus 3, 1 plus 2, 3. Et j'obtiens ceci. Je vais donc raisonner sur n carré plus 2 que je retrouve ici. Et je vais effectuer la division euclidienne par 7, mais l'idée sous-jacente, c'est de travailler avec les congruences. Alors 4, c'est congru 0 modulo 7. En effet, quand vous écrivez la division euclidienne par 7, 4, ça fait 7 fois 0, 0, plus 3. Je multiplie par k carré. 4 fois k carré, ça me donnera 0 fois k carré, ça me donnera 4k2, congru 0 modulo 7. 4k, pareil, ça sera congru 0 modulo 7. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement tout ajouter 4k2 plus 4k, donc 4k2 plus 4k, je sais que c'est congru 0 modulo 7, puis je rajoute 3, ça fera donc 0 plus 3 modulo 7. J'ai donc 4k2 plus 4k plus 3 congru 3 modulo 7, ainsi n carré plus 2 est congru 3 modulo 7. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que, en réalité, cette assertion, elle est vraie pour les entiers impairs. Et ça, on vient de le prouver. Ici, à ce stade-là, dans le raisonnement, vous l'avez fait pour les entiers qui sont pairs, et pour les entiers pairs, on n'a pas une congruence, on n'est pas congru 3 modulo 7, on est congru 2. Vous auriez pu vous arrêter à ce stade-là. Bon, on est allé jusqu'au bout, parce que moi je savais que n carré plus 2 c'était congru 3 modulo 7, et je voulais du coup vous le prouver. Je vous remercie et à très bientôt.